Avez-vous déjà ressenti le poids du monde s'écraser sur vous? Avez-vous déjà vécu des moments où l'espoir semblait être un lointain souvenir? Dans ces moments sombres, souvenez-vous de cette vérité profonde, Dieu ne vous décevra jamais. Il est votre fondement inébranlable, votre soutien indéfectible et votre source éternelle de force. Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs de la fidélité de Dieu et comment elle peut transformer votre vie. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Commençons notre voyage vers la compréhension de l'amour et du soutien indéfectible de Dieu. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes amis, imaginez une forteresse si impénétrable qu'aucun ennemi ne pourrait jamais franchir ses murs. Cette forteresse résiste à tous les assauts, à toutes les tempêtes et à tous les défis. Imaginez-vous maintenant en sécurité entre ces murs, protégé et en sécurité. C'est le genre de protection infaillible que Dieu nous offre. Comme nous le lisons dans Deutéronome 31 verset 6, « Sois fort et courageux. Ne les crains pas et ne les effraie pas. Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne vous abandonnera pas et ne vous délaissera pas. » La présence de Dieu dans nos vies est constante et inébranlable. Il n'est pas un ami qui nous abandonne quand les temps sont durs. Au contraire, il est notre secours toujours présent, notre rocher et notre salut. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et à des tribulations, Dieu se tient à nos côtés, prêt à nous relever et à nous aider à les surmonter. Son amour pour nous ne repose pas sur nos performances ou notre mérite, mais sur son caractère. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre fidélité envers lui. Même lorsque nous trébuchons ou nous égarons, il reste fidèle à son engagement envers nous. Cette vérité devrait remplir nos cœurs d'espoir et de courage. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons être certains que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Ses plans pour nous sont parfaits et son timing est impeccable. Lorsque nous alignons notre vie sur sa volonté, nous puisons dans une source de force et de sagesse qui dépasse notre entendement. Mes amis, explorons le premier aspect de la nature infaillible de Dieu, sa promesse inébranlable. Tout au long de l'histoire, Dieu a fait d'innombrables promesses à son peuple, et pas une seule fois il n'a manqué à ses promesses. Sa parole est vérité, et sa fidélité dure à jamais. Dans Nombre 23, verset 19, nous trouvons cette puissante déclaration. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit, et ne fera-t-il pas? A-t-il parlé, et ne l'accomplira-t-il pas? Ce verset nous rappelle que les promesses de Dieu ne sont pas comme les promesses humaines, qui peuvent être rompues ou oubliées. Quand Dieu fait une promesse, elle est tenue. Sa parole est appuyée par sa puissance infinie et son caractère inébranlable. Considérez l'histoire de Noé et du déluge. Dieu avait promis de sauver Noé et sa famille, et c'est exactement ce qu'il a fait. Même lorsque le monde entier a été englouti par les eaux, l'arche de Noé est restée à flot, ce qui témoigne de la fidélité de Dieu. Cette promesse s'applique à nous aujourd'hui. Dieu a promis d'être toujours avec nous pour nous guider, nous protéger et subvenir à nos besoins. Il nous a promis la vie éternelle par la foi en son Fils, Jésus-Christ. Ces promesses ne sont pas des vœux pieux ou des paroles en l'air. Ce sont des garanties inébranlables du Créateur des cieux et de la terre.
Mes chers amis, lorsque vous êtes confrontés à l'incertitude ou au doute, rappelez-vous la nature inébranlable des promesses de Dieu. Accrochez-vous à elles de tout votre cœur. Que ce soit votre ancre dans les mers agitées et votre lumière dans les moments sombres. La parole de Dieu pour vous est oui et amen. Il ne vous décevra pas, car il ne peut pas vous décevoir. Il est contraire à sa nature de rompre sa parole. Alors, restez ferme sur les promesses de Dieu. Laissez-les façonner vos pensées, guider vos actions et alimenter votre foi. Car dans les promesses de Dieu, vous trouverez la force de surmonter n'importe quel obstacle et le courage d'affronter n'importe quel défi. Sa parole infaillible est votre ticket pour une vie de victoire et de détermination. Mes amis, examinons maintenant le deuxième aspect de la raison pour laquelle Dieu ne vous décevra jamais, sa puissance illimitée. Notre Dieu n'est pas seulement disposé à nous aider. Il en est parfaitement capable. Aucun défi n'est trop grand, aucun problème trop complexe pour qu'il puisse le résoudre. Dans Jérémie 32, verset 27, nous trouvons cette puissante déclaration « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi ?» Cette question rhétorique nous rappelle les capacités illimitées de Dieu. Le même Dieu qui a créé l'univers par sa parole est intimement impliqué dans nos vies. Celui qui a fixé la trajectoire des étoiles se préoccupe des détails de nos luttes quotidiennes. Considérez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Confrontés à une mort certaine, ils ont déclaré leur foi dans le pouvoir de Dieu pour les sauver. Et Dieu les sauva, démontrant son autorité même sur les flammes. Cette même puissance est à notre disposition aujourd'hui. Que vous soyez confronté à des difficultés financières, à des problèmes de santé ou à des problèmes relationnels, la puissance de Dieu est plus que suffisante. Il peut ouvrir une voie là où il ne semble pas y en avoir. Il peut ouvrir des portes qui semblent définitivement fermées. Il peut redonner vie à des situations qui semblent désespérément mortes. Mes chers amis, lorsque vous vous sentez faible et accablé, souvenez-vous de la puissance illimitée de votre Dieu. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. Le Dieu des cieux et de la terre combat pour vous, et sa force s'accomplit dans votre faiblesse. Dans vos moments de doute, rappelez-vous les paroles d'Éphésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La puissance de Dieu dépasse notre imagination. Il peut faire bien plus que ce que nous pourrions demander ou penser. Ne limitez donc pas Dieu par votre propre compréhension ou vos propres attentes. Ayez confiance en sa puissance illimitée. Croyez qu'il œuvre puissamment en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas. Car avec Dieu, tout est vraiment possible. Mes amis, tournons maintenant notre attention vers un autre aspect de la raison pour laquelle Dieu ne vous décevra jamais. Son amour infaillible au cœur de la nature de Dieu est un amour infini et inconditionnel pour vous. Cet amour ne se fonde pas sur vos performances ou votre mérite, mais sur son caractère. Dans Jérémie 31 verset 3, nous trouvons cette belle promesse. L'Éternel m'est apparu depuis longtemps et m'a dit, « Oui, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec amour et bonté. » L'amour de Dieu pour toi est éternel. Il n'a pas de date d'expiration, pas de condition, ni de limite. C'est un amour qui vous poursuit sans relâche, même lorsque vous vous sentez indigne d'être aimé. Pensez à l'histoire d'Osée, un prophète à qui Dieu avait ordonné d'épouser une femme infidèle. Malgré sa trahison constante, Osée a continué à l'aimer et à la racheter, reflétant l'amour indéfectible de Dieu pour son peuple. Voilà le genre d'amour que Dieu a pour vous.
Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, son amour reste constant. Mes chers amis, lorsque vous vous sentez indigne ou mal aimé, rappelez-vous la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. C'est un amour qui a envoyé Jésus à la croix pour toi. C'est un amour qui se réjouit de toi en chantant. C'est un amour qui te connaît intimement et qui te choisit quand même. Dans Romains 8, versets 38 à 39, nous recevons cette puissante assurance, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas votre passé, ni vos échecs, ni vos doutes. Son amour pour vous est sûr et immuable. Alors reposez-vous dans cet amour indéfectible. Laissez-le guérir vos blessures, restaurer votre confiance et nourrir votre foi. Car lorsque vous saisirez vraiment la profondeur de l'amour de Dieu pour vous, vous comprendrez pourquoi il ne vous décevra jamais. Son amour le pousse à être fidèle, à tenir ses promesses et à faire concourir toutes choses à votre bien. Mes amis, l'amour indéfectible de Dieu est votre source ultime de sécurité et d'espoir. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce avec révérence et action de grâce. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur de ma foi. Ta majesté remplit les cieux et ta gloire couvre la terre. Tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu en qui je me confie. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie et pour ton amour indéfectible qui me poursuit sans relâche. Je te suis reconnaissant pour tes promesses inébranlables qui ancrent mon âme dans les moments difficiles. Merci pour ta puissance illimitée qui agit puissamment en ma faveur, même lorsque je ne peux pas la voir. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble, confessant mes péchés et mes défauts. Pardonne-moi mes péchés et les fois où j'ai douté de ta fidélité et remis en question ton amour. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Père, je prie pour que tu renforces ma foi en ta nature infaillible. Aide-moi à avoir confiance en tes promesses inébranlables, quelles que soient les circonstances. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout esprit de peur, de doute et d'incrédulité au nom de Jésus. Je lis les tentatives de l'ennemi de me faire douter de ta fidélité. Au nom de Jésus, je réclame un esprit de foi, d'espoir et de confiance dans ma vie. Père Céleste, je prie pour une révélation plus profonde de ton pouvoir illimité. Montre-moi ta gloire, Seigneur, et laisse-moi expérimenter ta puissance dans ma vie quotidienne. Là où je vois des impossibilités, aide-moi à voir des occasions de manifester ta puissance. Que ta force s'accomplisse dans ma faiblesse. Seigneur, je te demande de bénir ma vie. Bénis-moi vraiment et agrandis mon territoire. Que ta main soit avec moi et me garde du mal. Je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Guéris mon corps de toute maladie et de toute affection. Restaure mon âme et renouvelle mon esprit par ta vérité. Seigneur souverain, je prie contre toute attaque de l'ennemi, tout manque financier, tout conflit relationnel et toute guerre spirituelle. Protège-moi des pièges du malin et délivre-moi de tout mal. Que tes anges campent autour de moi et me gardent dans toutes mes voies. Père, j'élève mes bien-aimés devant toi.
je te demande de déverser sur eux les mêmes bénédictions. Protège-les, prends soin d'eux et rapproche-les de toi chaque jour. Seigneur, tandis que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, priant les uns pour les autres et pour que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Nous revendiquons la victoire que Jésus a déjà remportée pour nous sur la croix. Seigneur, nous te demandons une nouvelle plénitude de ton Saint-Esprit, nous permettant de vivre une vie qui te glorifie. Protège-nous des machinations de l'ennemi et guide-nous dans ta volonté parfaite. Nous te remercions pour ton amour indéfectible qui ne nous laisse jamais tomber. Nous avons confiance en tes promesses inébranlables, sachant que tu es fidèle à les tenir et que tu ne nous décevras jamais. Nous comptons sur ton pouvoir illimité, persuadés que rien n'est trop difficile pour toi, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de